Et le papier post-it avec les qui doivent s'y développer. Bien. Premier point à l'ordre du jour, le point concernant les finances. Autorisation donnée au maire pour engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement en 2015 avant le vote du budget primitif. Donc, comme vous l'indique le projet de délibération qui nous a été remis avec le dossier, afin de permettre le bon déroulement des projets et actions en cours, la réglementation prévoit un dispositif ouvrant la possibilité d'assurer l'engagement, la liquidation et le mandatement de dépenses d'investissement durant la période du 1er janvier de l'exercice jusqu'au vote du budget primitif. Cette possibilité est limitée au quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. C'est-à-dire qu'en attendant le vote du budget de l'année 2015, qui devra intervenir avant le 30 avril 2015, donc ça sera, je pense, l'objet du premier ou deuxième conseil de l'année prochaine, les textes autorisent le maire à poursuivre les dépenses d'investissement sur l'année 2015, alors que l'exercice 2014 est écoulé, à la hauteur d'un quart du budget des dépenses d'investissement de l'année précédente, du budget précédent. Donc vous avez les détails sur le projet de délibération qui, par chapitre, donne le montant des crédits qui a été budgétés en 2014 et ce que représente le quart de ces dépenses, c'est-à-dire le chapitre 20, les immobilisations incorporelles. Le crédit de budget 2014 c'était 20 522 €, cela donne une autorisation maximum d'un quart, 5 130 €. Les immobilisations corporelles au chapitre 21, 98 664 € au budget 2014, 24 666 le quart des dépenses pour l'année 2015. Et les immobilisations en cours, 1 207 030 €, donc le quart représente 301 757 €. Voilà. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'on va dépenser ces sommes entre le 1er janvier et le 30 avril. C'est pour permettre, pour assurer la continuité du paiement des factures, ou s'il arrivait une nécessité absolue d'engager des investissements pour du matériel ou autre chose, pour remplacer le matériel défaillant. Donc on pourrait à ce moment-là honorer les factures. Voilà. C'est une disposition qui est prévue par le code électoral, qui est prévue par les textes et par le CGCT en son article L612-1. Voilà. Avez-vous des questions à faire sur ce point? Est-ce qu'on peut avoir des détails de ce qu'il y a dans chaque chapitre? Comment? Est-ce qu'on peut avoir des détails de ce qui est concerné dans les chapitres? Alors, dans les immobilisations incorporelles, ce sont les études. Les études où, comme par exemple, quand on prend une concession d'un logiciel informatique, si on le paye, si c'est sous forme de, c'est pas des abonnements, mais des conventions, c'est à ce chapitre. Le chapitre 21, c'est tout ce qui touche les dépenses de voirie, les dépenses dans les bâtiments, les frais de... Oui, c'est ça essentiellement, tout ce qui est voirie, électricité, enfin tous les travaux. Et le chapitre 23, c'est tout ce qui est construction ou frais divers. Informatique. Enfin. Et puis les bâtiments aussi, et l'investissement des bâtiments. C'est le 21. C'est le 21. D'autres questions? Oui. La liquidation du budget, le quart des dépenses, vous nous demandez l'autorisation. Ça correspond au budget que vous êtes en train d'étudier en ce moment pour 2015? Non, on a dit le budget 2014, inscrit au budget 2014. D'accord. C'est écrit là. Le budget 2015 n'est pas encore travaillé, on ne peut pas le faire, on ne sait pas le montant des recettes que l'on va avoir, on ne connaît pas la DGF, dotation globale de fonctionnement, on ne connaît pas le rapport que va reporter les taxes, les différentes taxes que l'on touche, foncières, taxes d'habitation, donc on ne peut pas monter un budget, on ne peut faire que des prévisions sur des chiffres qu'on ne sait pas. Donc tant qu'on n'a pas ces chiffres, en général on les a pour en janvier. En février, donc à partir de ce moment-là, on pourra commencer à élaborer le budget. Donc c'est pour ça que ces chiffres sont basés sur le budget voté en 2014. C'est la loi, tout ça, c'est le texte. Les dépenses de fonctionnement, par exemple, elles sont... Ah ben là, on a le droit de dépenser le 12e des dépenses de 2014. On n'a pas besoin de voter, c'est par mois. Par mois, voilà. Puisque justement, on recevra par période mensuelle, par période un 12e, pour permettre justement d'assurer le fonctionnement, notamment la rémunération des fonctionnaires. Voilà.
Donc le fonctionnement n'est pas pris en compte dans cette disposition, c'est juste pour l'investissement. D'autres questions? D'autres remarques? Je pense que nous allons passer au vote. Qui serait contre? Moi? Qui s'abstiendrait? Non. Madame Bouvier. Qui vote pour? Merci.